Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance sur la semaine qui arrive, là, qui démarre donc demain, le lundi 3 juin, jusqu'au dimanche 9 juin. Donc 3 cartes de tendance pour voir un petit peu comment va se profiler cette semaine, cette première semaine, on va dire, du mois de juin, première semaine entière du mois de juin. Et avant de tirer les 3 cartes, je voudrais juste remercier les personnes qui likent la vidéo, qui font des commentaires, les personnes qui ont partagé les dernières vidéos, parce que ça m'a fait développer un petit peu plus d'abonnés et puis avoir aussi un petit peu plus de vues. Donc c'est l'ensemble des membres de l'association Reiki Tao qui vous remercie, voilà, pour cette belle contribution. Et puis voilà, si vous pouvez continuer comme nous, on continue tous les dimanches, c'est un très très grand merci et une très très grande gratitude que l'on fait vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre investissement aussi dans cette association pour la faire reconnaître et surtout pour faire reconnaître les bienfaits voilà, du développement personnel, de l'énergie positive et de l'amour. Parce qu'il n'y a que ça de vrai dans la vie et que ça qui nous fait évoluer et grandir. Allez, on y va sur 3 cartes de tendance pour démarrer et avancer tout au long de cette semaine. Voilà, voyons un petit peu qu'est-ce qui va venir à nous. La très belle carte de l'étoile, donc une très belle carte d'arcane majeur, voilà, qui est pleine de beauté, d'espoir, de croyances positives, de protection. Voilà, on démarre ce début de semaine avec beaucoup d'équilibre, mais dans un équilibre d'un cœur ouvert, j'allais dire, un équilibre de joie, de la fluidité, de l'espérance, voilà, de la possibilité de partager des moments assez positifs dans le donner et de recevoir. Voilà, c'est la carte vraiment de la purification, des bonheurs et de l'espoir, d'être dans sa juste place. Voilà, il y a quelque chose qui vient un peu se poser sans doute dans le mental ou dans les cœurs, qui fait qu'on recommence cette semaine avec la lumière de la bougie, voilà, comme on la voit ici, cette lumière d'espoir pour se dire que les choses vont aller mieux et les choses vont venir s'équilibrer. Voilà. La deuxième carte, c'est la carte du 3 de denier. Alors, le 3 de denier, on est ici, voilà, cette carte, c'est le denier, on est toujours dans dans la prospérité, dans la question de l'argent, dans la question de ce que je possède, dans la réalisation. Le 3 de denier, ça peut être aussi, c'est aussi la concrétisation aussi au niveau de son corps. Alors, le 3 de denier, il vient nous dire aussi que il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser dans un partenariat, qu'on est en train de mettre ensemble. Plusieurs talents. Ici, on a 3 personnes différentes, un artisan, un prêtre et puis peut-être l'architecte. Voilà, qui porte un parchemin. Donc, on a 3 personnes qui viennent, donc un partenariat, des personnes qui viennent concrétiser un projet ensemble, qui viennent aligner. Donc c'est quand même le 3 de denier, la carte des talents, la carte du public, la carte du discours, la carte aussi de la reconnaissance. Et quand il s'agit du corps, c'est aussi la carte de l'alignement corps, âme, esprit. Donc voilà, en milieu de semaine, avec cet espoir qui renaît, il y a peut-être donc soit quelque chose qui commence aussi à s'aligner dans la matière avec la question de la reconnaissance d'un partenariat, de la reconnaissance de nos talents, de la reconnaissance voilà, ouverte vers comment dire, visible en fait. Hein. Voilà, là on est dans la visibilité, on nous montre et on est capable d'amener son talent. Soit c'est très très personnel, on retrouve une lueur d'espoir
et on vient aligner quelque chose, corps, âme, esprit. Peut-être aussi pour des personnes qui sortent de maladie ou d'arrêt maladie, l'espoir aussi que quelque chose s'aligne dans notre corps et qu'on retrouve notre propre énergie, nos propres talents. Et enfin, on se remet en selle dans notre parcours. Magnifique cavalier de denier pour terminer. Cavalier de bâton, pardon. Magnifique cavalier de bâton pour continuer et terminer cette semaine. Donc le bâton, c'est le feu, ce que je désire, c'est les voyages, c'est la communication, c'est notre intuition, c'est notre énergie. Et le cavalier de bâton, lui, il vient aussi, c'est vraiment aussi quelque chose de positif. C'est on a levé les obstacles, on avance dans la prospérité, on va de l'avant, on suit notre intuition, on est reconnu, on a de la fougue, de la passion. Trois belles cartes positives. Donc, on démarre cette semaine avec beaucoup d'espoir. L'espoir et la mise en avant de notre talent qui fait qu'on, grâce à ça, on lève tous les obstacles que l'on pensait avoir. L'espoir aussi de retrouver la santé, de retrouver sa propre énergie, de se réaligner avec soi-même, hein, et d'être reconnu et d'avancer maintenant sur son propre chemin. Parce que là, voilà, on voit vraiment le cheval fougueux, le cheval fou, mais dans le bon sens du terme. J'ai retrouvé mon énergie, ma jeunesse, et j'avance et je saute les obstacles. Donc voilà, soit des choses plutôt collectives qui se concrétisent, un beau partenariat qui nous fait avancer dans un projet que l'on avait, soit aussi quelque chose pour nous qui va beaucoup mieux dans notre propre intérieur. Allez, on y va pour tirer la carte qui va nous accompagner cette semaine, une carte d'attitude, de vertu, de sagesse, qui va pouvoir venir compléter ce tirage. Alors, on y va, une carte pour cette fin de semaine, de ce tirage que je trouve très très beau et très allant de l'avant. Voilà, c'est vraiment ça que je vois là. Une belle reconnaissance pour soi-même ou envers les autres, mais vraiment un nouveau départ. Voilà. Et donc, on est sur la carte de l'empathie avec l'archange Raphaël. Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc je pense que peut-être pour certains d'entre vous qui avaient soit des problèmes de santé réellement physiques ou problèmes de santé mentale aussi, hein, le mental qui nous a pris et qui nous a épuisés. Et il y a quelque chose voilà, qui vient se réparer, qui vient se guérir avec cette énergie verte aussi de guérison. Et donc, eh ben, c'est remercier. Peut-être que cette semaine aussi, on peut remercier des personnes qui ont toujours été là dans nos difficultés. La personne peut-être qui quitte notre vie pour qu'on puisse aussi être un peu plus libre. Des remercier des gens qui nous ont soutenus. Remercier peut-être aussi des médecins, des infirmières, voilà, qui ont toujours été là pour nous. Et être vraiment dans l'empathie aussi que l'expérience de la vie a pu nous faire. Et puis peut-être aussi remercier ces autres talents qui viennent nous accompagner pour aller vers notre propre succès. Voilà, et bien écoutez, j'espère que le message a été clair. C'était pas très simple. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses à dire et c'était pas peut-être toujours très compréhensible pour vous. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pu tirer des mots, des messages qui sont concrets pour vous dans votre propre réalisation. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos partages. Ciao, ciao!